Ceux qui ont participé à l'attaque en bande à Crépol et à l'assassinat de Thomas, travaux forcés à vie. Je disais que les dominants sont souvent en colère. Ils sont très en colère. Nous avons affaire à des gens en colère en permanence, surtout. 2. Tous ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire devront évidemment s'en aller, de gré ou de force. Et 3. De manière plus générale, s'impose quand même au niveau national une vaste opération de nettoyage des banlieues par les services de l'État, qui pourrait par exemple arrêter des milliers de racailles connues des services de police. Après tout, il y a assez de cailloux à casser au Kerguelen pour tout le monde. Alors qu'ils parlent depuis la position très privilégiée qui est la leur, ils sont en colère contre les racailles de banlieue, ils sont en colère contre la délinquance, ils sont en colère contre les squatteurs de résidences secondaires, ils sont en colère contre tout un tas de choses. L'illusion est tombée. Si parmi nous, certains pensaient encore pouvoir échapper à ce que ce modèle crée comme pires ordures parce que, eh bien, on habitait loin de tout cela, ce n'était qu'une question de temps. Parce que le modèle dans lequel nous vivons conduit inéluctablement à ce que les villes finissent par déverser les problèmes qu'elles créent sur toute la société. Ce que j'appelais des colères de copropriétaires. C'est la colère du type qui habite, qui est propriétaire dans un immeuble, il y a une copropriété, et au moment de la réunion de copropriété, il va mettre en avant, il va mettre en évidence le fait qu'il y en a marre, il y a des gens qui, en ce moment, piétinent le gazon, et donc on n'est plus chez nous, qu'est-ce que c'est que ce truc, alors qu'on paye des charges, on paye énormément tous les mois, le travail n'est pas fait, donc ils se mettent en colère contre la concierge, contre l'employé qui vient faire le jardin, etc. Il y a des colères de dominants. Donc une fois les villes devenues trop chères, trop gentrifiées, et ils sont en conséquence allés rejoindre les oubliés dans la France périphérique. Les troisièmes, ceux qui ont choisi de venir ici, l'ont souvent fait pour éviter d'avoir à vivre au milieu de la racaille. Dans les affects fondamentaux des éléments conservateurs, cette peur du désordre, quoi. Il y a une peur que les choses se mettent en mouvement et que la situation actuelle soit déstabilisée. C'est souvent un imaginaire de personnes qui ont tout intérêt à la pérennité de la situation actuelle. Parce qu'ils y trouvent leur compte, quoi, patrimonialement, économiquement et peut-être à d'autres égards.